Bah oui, d'ailleurs, pour une majorité, il va combattre Zoro après, et dans la logique shonen, bah du coup, il vient après King, et donc on aura potentiellement un mec plus fort que King, voire même bien plus fort, si par exemple, dans le théorique, mais si par exemple il éveille son fruit, bah on pourra avoir quelqu'un d'extrêmement puissant, effectivement, qui aurait même des caractéristiques plutôt impressionnantes. Parce qu'il faut pas oublier que Garp, il a un très bon HDO, et surtout une excellente vitesse, hein. Et il a vu Shiryu arriver, et pourtant il était... Enfin, il l'a vu. Et pourtant, il était obligé de se prendre le coup d'épée tellement que la situation était compliquée. Shiryu, c'est pas un mec qui est là pour rigoler. Hein. De toute façon, je pense qu'Oda il a été clair là-dessus. Hein. C'est pas le genre de mec à... Ouais, il est pas là pour rigoler. On veut juste qu'il chie sur Mihawk. Après, Shiryu, il est bon, mais je vois pas, genre, être comme un adversaire final pour Zoro, genre. Non, après finale, ça va être compliqué dans la mesure où il est censé surpasser Rayleigh, ouais. Un au-dessus de King, parce qu'on sait qu'il était à peu près égal à Magellan. Là, son free, il peut pas, même s'il a un free, ça le rend invisible et tout, même s'il l'éveille, je pense pas que ça va le rendre Ah, ça on sait pas, frérot. Moi, c'est après, là, dans le théorie, moi je ne sais pas. Ouais, il manque le répète. Haki des rois. Il lui manque le Haki des rois. Ça, c'est son problème à chez lui. Ouais, Mm. effectivement. Enfin, jamais au niveau de Zoro. Je crois qu'il a besoin Zoro, là, je pense qu'il a besoin d'éveil. Un éveil de fruits, c'est ouais. ça, ouais. Bon, du coup, maintenant, parlons du Haki des rois de Garp, parce que quand j'ai dit que Rayleigh avait du Haki des rois confirmé, contrairement à Garp, tu as émis une certaine... voilà, tu avais envie de t'opposer... Tu avais envie de t'opposer à cet élément, donc dis-nous tout. En fait, il y a un truc que Oda a raté. Voilà, il a fait une petite bêtise. Hop, C'est hop, qu'il hop, hop, nous a hop, mal comment ça, Oda fait des bêtises? Ah ouais, clairement, ça attaque Oda pour essayer de justifier son avis. En vérité, le Haki des rois, je trouve que vraiment, il a été mal défini en mode comment visuellement il apparaît. Parce que il y a plein de gens qui me disaient, par exemple, Ulti, elle a des éclairs. Est-ce qu'elle a le Haki des rois? Bon bah, beaucoup de personnes pensent que non. Par exemple, le Jinbei aussi. Et là, on a le cas avec Garp. Il a des gros éclairs, il start une galaxie impact, on n'a jamais vu d'attaque comme ça, tu vois. Et même aujourd'hui, quand on voit, petite référence à ceux qui jouent à ça, One Piece Pirate Warriors 4, Haki de l'armement, on sait pas trop si, quand il a ses points plein d'Haki, est-ce que c'est du Haki parce que, tu vois, ça fait plein d'éclairs autour de ses points, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Après, je pense pas que ce soit si important qu'il l'ait pas. Parce que en soi, ça serait encore mieux qu'il ait pu s'entretuer avec Roger, bien s'entretuer et pas être égal, hein, comme certains le pensent. S'entretuer, juste avec du Haki d'armement, ça serait encore plus grand pour Garp, quoi. Ok, bah moi quand j'ai dit qu'il avait pas de Haki des rois confirmé et que t'as dit je pensais que t'étais pas d'accord avec ça. Du coup, c'est pour ça que je voulais qu'on... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il a un Haki des rois. Oui, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis pour toi. Mais moi, j'ai bien précisé, il n'a pas de Haki des rois confirmé. Tu vois, ça, c'est l'élément factuel qu'on a sur la table. Tu vois, c'est ça, c'est pas... Donc moi, je pars de ce principe-là. Donc on me dit souvent, oui, mais non, il a le Haki des rois. Le problème, c'est que on l'a déjà vu beaucoup de fois. Il n'y a pas de mousse sur les gens, on peut prendre une loupe, il n'y en a pas, personne le dit, c'est très compliqué. Alors, on peut me dire que Oda, par rapport à comment il dessine et tout, on sait pas si c'est du Haki des rois ou pas. Pour moi, on a eu la réponse au dernier chapitre. Hein. Quand t'as le sanglier Oki, le gros sanglier démoniaque là, qui crie, directement, confirmation Haki des rois, mousse, c'est clair et net. Il n'y a pas de... Ouais, non, là, je suis pas ce que je veux d'accord, dire. Léo, pour un exemple. C'est Rayleigh, Barbe Noire. Pareil, là, on est dans la même situation. Il sort son Haki des rois. On sait que c'est confirmé Rayleigh, voilà. Il n'y a pas de mousse. Oui, mais Rayleigh, on sait qu'il a le Haki des rois. La différence fondamentale, c'est que Rayleigh, on sait qu'il l'a. Alors que pour Garp, justement, ça aurait été un élément qui aurait pu confirmer. C'est ça la différence, c'est que vu que pour Garp, il n'y a rien du tout, ne serait-ce qu'avoir un peu de mousse, ben, ça, tu vois, on aurait pu prendre ça comme... voilà, il l'a. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'a aucun élément, en fait, c'est ça qui est compliqué. Et maintenant, je laisserai la parole juste après à Sonny, mon frérot, qui vient de nous rejoindre. Maintenant, le truc par rapport à Garp, c'est que comme je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, qu'il ait le Haki des rois ou pas, concrètement, pour moi, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que j'ai vu la ruche, il s'est pris un coup d'épée, une patate. En fait, son Haki des rois ne l'a pas grandement aidé contre Shiryu, par exemple. Hein, s'il avait le Haki des rois, un gros Haki des rois, ben, on voit une patate pleine de Haki des rois à Shiryu. Enfin, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que tu... Non, c'est pas possible. Donc voilà, son Haki des rois, quoi qu'il arrive, qu'il l'ait ou pas, c'est... En fait, c'est le débat est un petit peu... Maintenant, c'est un petit peu devenu... Pour moi, le débat était intéressant post-Galaxy Impact, tu vois. Galaxy Impact, est-ce que c'est du Haki des rois? Peut-être. Après, pas de confirmation. Donc là, le débat est intéressant. Mais après, dès que le mec tombe après 2 coups... Bon, qu'il l'ait ou pas, pour moi ça change pas grand chose, mais bon, c'est toujours intéressant de toute façon les avis divergents. Sonny, mon frérot, comment vas-tu? Oui, mon ref, ça va? Eh ben écoute, très très bien. Ça va, un petit retard, tu dois faire des heures sup, on m'a dit. Toi, j'ai pas le choix. Ça va les chefs, c'est galère en ce moment. Je fais trop bien de Twitch.
Du coup, je me suis dit, vas-y, folie furieux, je vais payer un loyer et de la bouffe. Et du coup, j'ai fait les comptes, ça marchait pas. Bon, en tout J'ai cas, dû faire des heures. très heureux de t'avoir parmi nous pour, pour ces petites une populaire opinion. Bon, ça va? Vous allez bien? Bah écoute, ça va très bien. Je te mets directement dans le bain, mon frérot. Hein. Concrètement, en vrai non, on va changer vu qu'on connaît globalement ton avis sur Garb. C'est pas un perso que t'apprécies beaucoup et on connaît un petit peu ton point de vue sur le Haki des Rois de non confirmé de Garb du coup. Donc, c'est exactement celui que t'as cité juste avant. Ouais, on va qu'il prendre. L'est ou qu'il l'est pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, global. C'est pas un truc qui change grand chose. C'est mieux pour lui qu'il l'ait pas. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tu te rappelles quand tu m'avais dit, ouais, peut-être qu'il a le meilleur HDA de tous les temps et tout, enfin, l'un des meilleurs du monde. Et moi, je t'ai dit, c'est vrai qu'il a été d'une grande utilité contre Shiryu. Shiryu, à la fin, carrément, il filme son gros cigare devant lui. Non, c'est terrible. Mais bon, voilà, on va dire que, comme il a dit Luisa tout à l'heure, très bonne perf contre Kuzan, hein, mine de rien. Lui foncer dessus comme un footballeur américain et Kuzan qui se dit, putain, c'est chaud. Moi, j'ai beaucoup aimé cette image, hein, de Kuzan qui, bien évidemment, est l'égal d'Akainu. Donc, bien évidemment que si ça avait été Akainu, ça aurait été la même chose, hein, de fait, vu que Kuzan égale Akainu. Pour moi, le Gear 5, c'est la transformation la plus intelligente et la plus logique du Big 3 des shonen. Oh, la plus intelligente du Big... La plus intelligente et la plus cohérente, de fou furieux avec le personnage et avec toutes les évolutions du Gears. C'est la conclusion parfaite. Franchement, on n'aurait pas pu trouver mieux que le Gear 5. Alors, ça n'existe pas. De mon point de vue, quand tu dis que c'est la plus logique, quand on prend le lore de OP, je suis d'accord. C'est la plus logique pour Luffy, qui a toujours combattu avec des petits moments humoristiques et tout, mais parfois c'était vraiment très prononcé. La plus logique vis-à-vis de Luffy, parce que maintenant il est clairement dans une transformation où il ne fait que rire, où il utilise, on parle d'effet cartoon, hein, où il utilise beaucoup de, il rigole beaucoup, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, beaucoup de gags. Il rigole. Donc ouais, c'est la plus logique, je suis d'accord. C'est la plus insolente des idées de cassage de gueule. Tu te casses la gueule à quelqu'un et t'es mort de rire en même temps. C'est ce qu'on appelle chier sur quelqu'un. Maintenant, la meilleure transformation. Ça dénote complètement de ce qu'on peut avoir. Elle reste badass et puissante, mais elle a sa propre identité. Tu vois, dans Ichigo, dans Bleach, non Ichigo, c'est un manga. Dans Bleach, c'est un bon manga, Ichigo, je connais pas. C'est un bon manga, Ichigo. Ichigo le roux le sincère. Mais dans Bleach, Ichigo, sa transformation, elle est logique certes, mais elle est surtout badass. Elle est badass, elle est volatile, elle est rapide. Dans Naruto, il partage le pouvoir du Rikudo, le pouvoir du Rikudo à la fin, avec Kurama, le mode Sennin. Mais on reste dans quelque chose de très badass, de très, je dirais pas simple, mais de standard, tu vois, de ce que t'attends d'une transformation. T'attends qu'elle soit juste badass. Et là, sur Luffy, non, c'est une transformation qui vraiment colle parfaitement avec l'univers, avec le personnage, et qui suit en fait les toutes premières transformations. Les Gears 1, Gears 2, quelle a reçu un fax qui suit les Gears précédents, où petit à petit déformer son corps de manière un peu cartoonesque quand on prend du recul, pour être entièrement cartoonesque, et surtout être effrayant tout en étant vraiment drôle, quoi. Ok. Donc, perso, je trouve que c'est the best. Ok, en tout cas, t'es un très bon défenseur de la forme Gear 5 de Luffy. Hein. Ça, je te l'accorde directement. C'est magnifique. Un très bon avocat. Si vous cherchez un avocat sur Paris, oui, il est là. Lulusia, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que c'est la meilleure du Big Three, comme il dit? Meilleure du Big Three, ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec Sunny. Et puis, en fait, je te rejoins, c'est que ça casse complètement les codes. Et je comprends pourquoi t'apprécies complètement ça. Franchement, c'était complètement logique, comme tu disais avec les gars. Je peux partager ton avis, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Il a tellement bien défendu le bail que carrément, c'est compliqué de passer derrière. Mais moi, j'aime beaucoup comment tu as défendu. Maintenant, on verra si les autres sont pas trop d'accord. Actu? Non, moi, j'aime beaucoup le Gear 5, hein. C'est une grande transformation. Mais c'est le mec qui nous intéresse, frérot. Oui, je suis d'accord, ça nous intéresse pas. Je rigole. Pour moi, rien que je préfère. Pour moi, c'est pas la meilleure transformation, même rien que de One Piece. Pour moi, le Gear Second, je préfère le Gear Second, franchement, au Gear 5. Parce que oui, le Gear 5, il me fait penser un peu. Il a le côté Looney Tunes qui est unique. Il a le côté histoire en mode guerre de la légende, un peu comme le Super Saiyan. Mais le Gear 2, c'est vraiment un truc que Luffy l'a réfléchi pour penser de lui-même et tout. Et c'est vraiment la première transformation de One Piece et tout. La pose, elle est iconique. Et non, pour moi, le Gear 2, c'est vraiment ma transformation préférée de One Piece. Donc. Après, il y a préféré et meilleur. Meilleur, il y a un peu plus de... Tu vois, c'est une petite nuance, je pense. Si tu dis préféré, ok, mais globalement, est-ce que tu penses que c'est la meilleure dans l'œuvre? C'est celle, elle a fait bien plus l'unanimité que le Gear 5 aussi. Pour moi. Ok.
ça marche. Et toi, du coup, The Fable, ton avis là-dessus? Alors, étonnamment, je suis du même avis que Sunny. Pour moi, du Big Three, le Gear 5, c'est la meilleure transformation. Mais après, personnellement, je préfère le Gear 4. Snake Man, pour moi, c'est la meilleure transformation de Luffy jusqu'à présent. Et je pense que ça va être difficile de faire mieux. Le problème avec le Gear 5, c'est que ça retire un peu le sérieux de Luffy, on va dire. Par exemple, il a plus la même aura qu'avant. Je sais pas comment définir ça, mais il est plus vraiment comme avant. Il fait, comme tu as dit, il fait que rigoler. Alors qu'avant, Luffy, quand il se tenait devant Kaido, quand il se tenait devant Katakuri, il faisait des faces que maintenant il fait plus. Et pour moi, ça retire un peu quelque chose au personnage de Luffy. De mon point de vue, pré-Gear 5, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le Snake Man, c'était ma préférée. Rien que pour tout ce qui entourait le personnage de Katakuri avec l'arc Whole Cake, hein, ceux qui étaient là à l'époque dans Sunny, le fameux débat Luffy contre Katakuri, j'ai de très bons souvenirs avec ça. Quand on nous disait ouais mais Luffy va perdre ou il va s'enfuir, il va partir et tout, et que t'as Luffy qui dit je vais le battre avec son milliard, ils étaient quand même là ouais non il va quand même partir, et qu'après t'as une fin de chapitre avec Gear 4, non là tu pètes ton crâne avec Snake, mais là tu sais que ça va être la folie effectivement après avec le H2O+, la vitesse, transfo de fou. Maintenant je pourrais être d'accord avec toi par rapport au Gear 5, mais le problème c'est que quand tu regardes par rapport à Kaido, tu dis qu'il a fait des blagues contre Kaido, c'est la vérité. Maintenant, le fait est que il y a un moment, et ce moment-là, il y en a beaucoup qui l'oublient, il y a Kaido qui dit « Tu peux faire autant de blagues que tu veux, le plus important, c'est le haki ». Et quand il lui dit ça, il y a comme un déclic pour Luffy, et là, t'as Kaido qui lui envoie de gros coups, et là, Luffy commence à se dire « Ah merde ». Et après, Luffy te sort le Bajrang Gun, et là, tu peux vérifier, Luffy ne rigole pas, Luffy ne fait pas de blague, c'est du 100% sérieux. Donc voilà pourquoi moi je dis que le truc cartoon, ça a eu un bon effet vis-à-vis de la commu, en général au niveau des fans, parce que ça a beaucoup fait parler et tout, c'était intéressant à ce niveau-là, il y a beaucoup d'avis différents. Mais pour moi, comment je le vois globalement, je me dis que à la toute fin, Luffy il est sérieux. Donc pour moi, il n'y a pas de grande différence. Maintenant, on me dira, oui, mais contre Lucci, il a fait... Oui, mais parce que Lucci, comparé à Luffy, c'est pas quelqu'un d'extrêmement fort. Tu mets par exemple Kaido contre Lucci, Kaido carrément, Lucci il est tellement faible par rapport à lui qu'il peut se permettre de faire entre guillemets ce qu'il veut. Par rapport à Kizaru, bon, grosso modo, Kizaru pareil, il n'a pas vraiment un niveau il n'a pas besoin de sortir une technique énervée à la fin Luffy contre Kizaru parce qu'il est plus faible que lui. Donc maintenant j'imagine que si Luffy affronte un Ochonko, à la toute fin il va devoir être sérieux comme avec Kaido. Mais en tout cas moi, comment j'ai lu l'œuvre vis-à-vis de la fin du combat, c'est qu'à la fin, in fine, il fait pas de blague. Hein. À la fin, on aurait pu avoir un gros gag géant et tout. Non. C'est juste une grosse patate. Et même, t'as même Kaido qui dit un truc intéressant. Il dit, je vais pas esquiver. Donc, à la fin, celui qui a eu raison, in fine, c'est Kaido. Parce que Kaido lui a dit, on va pas rigoler. C'est que du haki. C'est mon haki contre ton haki. Celui qui a raison, c'est Kaido. Parce que Luffy, il est devenu beaucoup plus sérieux. Il lui a envoyé la patate du siècle et il a pu le battre uniquement comme ça. Il a pas battu avec un gag. Donc, maintenant, je comprends que ça puisse déranger. Hein, le côté cartoon, on a beaucoup parlé, mais il y en a beaucoup que ça dérange. Et moi, personne, entre guillemets, raison ou tort dans ce truc-là, vu que c'est une question de ressenti. Hein, clairement, c'est comme si tu me disais, ouais, j'aime le bleu. Bah, écoute, t'aimes le bleu. Ouais, j'aime pas le rouge. Bah, t'aimes pas le rouge. Je suis qui, moi, pour te dire non, tu dois aimer le rouge? Non, par contre, au niveau des faits, bah, le fait est qu'à la fin, Luffy, il était sérieux quand il a mis sa patate finale contre Kaido. Bah, du coup, Sunny, si tu veux en rajouter, sinon on passe à la suivante. Non, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Le dire ça en termes de puissance, c'est flippant. Ouais, excuse-moi, vas-y. Par rapport au côté cartoon, je suis désolé, quand on est nous, on peut pas critiquer le côté cartoon, parce que sans le côté cartoon, on n'aurait pas pu rire autant avec Kizaru. Les humiliations. Non mais frérot, tu prêches à converti là, frérot. Mais oui, mais tu prends, toi tu parles en tant que personne qui aime chier sur Kizaru, je suis d'accord avec toi. Mais tu prends quelqu'un qui a une relation plus ou moins neutre avec Kizaru. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un dit ouais mais j'ai pas rigolé, je trouve pas ça marrant, c'est pas grave. Hein, regarde un combat de Zoro, un combat de Sanji, voilà, tu seras content parce qu'il y a beaucoup plus de sérieux entre guillemets. Maintenant, je suis d'accord avec toi, oui, en tant que anti-Kizaru, on me caractérise comme ça, ça me va. Hein. Moi, je peux pas me plaindre. Attends, moi, j'ai trop bien rigolé, frérot. Il a chié sur Kizaru. Kizaru, le pauvre, il était impuissant. Il pouvait rien faire. Il l'a tapé. Pourtant, la barrière, elle a aidé. Il lui a pas fait de gros dégâts. Luffy, carrément, il a dit quoi? Il a dit, c'est la barrière qui m'a fait mal. Ok. Du coup, The Fable, est-ce que tu as une populaire opinion pour nous? Alors, une populaire, je sais pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Mais je pense quand même que c'est impopulaire. Du coup, moi, c'est sur Shanks. Pour moi, Shanks, avec un seul Kamustari, il est capable de mettre 3 amiraux au sol KO d'un coup. Non, d'un coup.
Alors frérot, Zefal, je suis désolé, mais je crois que t'as pas compris le concept de l'émission. J'ai dit une populaire opinion. J'ai pas dit élément factuel. Là, tu donnes un fait. Donc frérot, je crois que t'as pas... On recommence, donne un autre truc. Parce que là, on peut pas ne pas être d'accord. C'est 1 + 1 = 2, frérot. Donc recommence, parce que je pense que t'as pas compris, frérot. Vas-y, frérot, je t'en prie, tu peux en donner une nouvelle. Une nouvelle impopulaire opinion. Ouais, je rigole, frérot. Je rigole. Je rigole, frérot. Du coup, je vais laisser la parole à tout le monde.